Donc salut tout le monde, donc aujourd'hui on va voir comment euh, avec un bouton poussoir, comment changer on va dire l'état d'une LED, passer d'un état, enfin de changer, d'alterner une LED verte et puis en appuyant sur le bouton une LED rouge et etc. Voilà. Donc pour ce faire on va créer un petit programme Arduino, voilà, hop, toujours la même chose, vous enregistrez ça, donc ici je vais faire bouton poussoir. Voilà, on enregistre ça sur le bureau. Voilà, donc notre programme est enregistré. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ici déclarer, déclarer mon pin 3 en sortie. Voilà. Le pin 3, ça va être le bouton, tout simplement. Après, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais déclarer en pin 4 la LED verte. La LED verte. Et en pin Et en pin 5, je vais mettre la LED rouge. Voilà, LED rouge. Jusque là, vous me suivez. Donc tout ça, je les déclare en sortie. Donc, dans le programme principal, qu'est-ce qu'on va devoir mettre? On va devoir mettre une variable qui va devoir finalement lire finalement l'état. Donc, je vais dire lire l'état en fait. euh, Savoir si on a enclenché le bouton ou si on l'a pas enclenché ce bouton. Il va falloir le lire. Et en fonction de quand on va appuyer, et ben finalement la LED va changer d'état, va passer à l'autre LED. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais faire int état et je vais lui mettre euh, digital read, donc lecture du pin 3 finalement. Voilà, point virgule. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire si état égal 0, alors tu m'allumes, la LED, tu m'allumes la LED verte, donc la 4. Donc là je vais mettre 1, j'ai la flemme. Si état égal 1, alors tu m'allumes la LED 5. Voilà, tu m'allumes la LED 5. Le problème c'est que si j'écris ça comme ça, quand il va passer ici, quand état va être égal à 1, et bien il va prendre en compte aussi que ça c'est allumé, et ça va rester allumé. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ici rajouter le pin 4. On va rajouter le pin 4 et on va lui dire bah, éteins-toi. Tout simplement, on va lui mettre 0. Et ici, idem, la même chose. Ici, il faut mettre le pin 5, donc la LED rouge à 0, tout simplement. Donc, pin 5 à 0, voilà. Donc une fois que vous avez ça, normalement votre programme est fonctionnel. Voilà. Donc on va passer au montage. Voilà. Et puis voilà, on va passer au montage. Donc pour le montage c'est très simple. Vous avez besoin de deux câbles. Donc les deux câbles qui vont servir au branchement de la LED, des deux LED. Donc moi j'ai choisi une LED rouge, une LED verte, comme intitulé dans le programme. Une breadboard.
qu'elle soit petite ou grande, ça change rien. Un bouton, un bouton poussoir, voilà, avec normalement, vous avez, il a 4 brushes. Vous aurez besoin aussi également de deux résistances de 220 ohms pour les LED et d'une résistance de 10 kΩ pour le bouton poussoir. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va brancher tout ça. Donc, on va déjà commencer par brancher. Donc, bien sûr, deux câbles supplémentaires pour brancher le plus et le moins. Donc, je branche le plus au 5 volts. Ouais, j'aurais préféré le câble noir sur la masse. Voilà. Et le câble rouge sur le plus de la breadboard relié au 5 volts du pin de l'Arduino. Voilà. Donc jusque là, tout va bien. Après, ce que je propose de faire, c'est tout de suite brancher nos résistances en série en patte moins. Donc ici, je mets ma résistance. Voilà. Ok. Et je mets aussi l'autre résistance qui va servir finalement aussi pour chacun des LED. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher finalement. Après, je choisirai, je verrai bien. Donc, toujours pareil, le moins, enfin la plus petite patte, vous la mettez où il y a la résistance. Voilà. Pareil pour la LED verte, ou une LED bleue, ou une LED jaune, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, le montage des LED s'est effectué avec succès. Passons maintenant au montage du bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, vous le placez où vous voulez. Sauf que je vous conseille de le placer entre les, j'allais dire, vraiment au milieu, si vous voulez. Au milieu pour qu'il n'y ait pas de contact. Pour qu'il y ait qu'un seul contact, en fait. Entre, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Difficile de voir avec un autofocus très 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 mauvais. Mais voilà. Il faut vraiment que les que les quatre pattes ne soient pas tout simplement reliées en même temps comme ça comme ça. Ça, je doute que ça fonctionne. Enfin, j'ai pas essayé, mais moi je sais que j'ai toujours fait comme ça. Donc vous la branchez comme ceci. Voilà. Et normalement, donc vous aurez, peu importe le sens, vous aurez une patte du bouton poussoir que vous allez brancher au plus, d'accord, et une autre patte du bouton poussoir que vous allez brancher, rappelez-vous, enfin je vais pas faire comme ça, je vais tout de suite mettre la résistance en négatif, reliée en série sur le bouton poussoir, et ici c'est vraiment juste ici qu'il faut mettre, c'est ici qu'on va lire finalement l'état du bouton. Donc ici, voilà. Donc finalement vous avez la résistance reliée en moins, suivi du câble qui va être relié en pin 2 pour lire l'état finalement du bouton. Et de l'autre côté, enfin vous avez ici celui-ci qui est relié tout simplement en pas de plus. Voilà. Donc je vais brancher tout de suite. Je vais brancher tout de suite sur la carte Arduino le pin 2. Voilà. Comme ça c'est branché.
bien sûr, il me manque des câbles. Donc, munissez-vous finalement de deux câbles supplémentaires, parce que sinon les LED ne seront pas alimentés. Donc les LED, même principe, plus grande patte, vous la branchez, enfin la LED verte, on a dit que dans notre programme c'était le pin 4. Donc bien suivre que c'est le pin 4. Voilà. On voit pas bien, c'est dommage. Mais bon, je pense que avec ce que je dis, ça devrait suffire. Et idem pour la rouge qui elle est branchée en patte 5, tout simplement. Donc juste après, voilà. Vérifions que le montage est correct. Donc on voit pas. C'est dommage. Enfin moi j'arrive à voir. Moi c'est correct de mon côté. Donc voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tester finalement notre programme. Il n'y a plus qu'à tester et à compiler tout ça. Donc ce que je vais faire, il faut brancher la carte. Donc je vais brancher la carte. Hop là. Ok. Et puis je vais téléverser le code. Donc n'oubliez pas de bien sélectionner, vu que là je suis sur une Arduino Uno, donc je sélectionne Arduino Uno, outils, le port, Genuino comme 8, Uno. Voilà. Téléverser le code, et puis normalement ça devrait vous donner. Alors, ouais, il manque des points-virgules. Donc j'ai des problèmes dans mon programme. Vous avez vu que les points-virgules sont vraiment plus que nécessaires dans un, dans un programme en C. On peut pas se permettre d'en oublier un. Voilà. Donc vérifiez bien que vous avez les points-virgules à chaque fin d'instruction. Alors, compilation du croquis, téléversement, voilà. Donc là j'ai la LED verte qui est allumée, c'est normal. On est à l'état 0, ce qui est simple. Et si j'appuie sur le bouton, normalement la rouge ne s'allume pas. Et pourquoi cela ne fonctionne pas? J'appuie sur le bouton, normalement ça devrait passer sur la LED rouge. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple. C'est que j'ai sur le bouton, en fait, le bouton est relié finalement en patte 2, au pin 2 de la carte Arduino. Donc, soit j'ai la possibilité de le mettre en patte 3, dans ce cas-là, ça fonctionnera. Donc, c'est ce que je peux faire. Ou alors, je change dans le programme. Dans mon programme, au lieu de mettre le bouton 3 en sortie, initialiser le bouton 3 en sortie, ben je change tout simplement le pin. Je vais changer directement, puis je vais le mettre en pin 3. Voilà, tout simplement. Et puis là, vous verrez que ici, quand je vais appuyer sur le bouton, on a bien le changement d'état qui se fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et à bientôt dans une prochaine vidéo en ce qui concerne l'Arduino.